Dites donc, vous deux, vous en mettez du temps. Les cours vont bientôt commencer, vous n'avez pas encore nettoyé la classe. Allez, dépêchez-vous. Oui, j'y vais, tout de suite. Oui, on est en retard. Faut se dépêcher. Allez, vite. J'ai perdu mon livre. Je le trouve pas. Je vais me faire gronder. Mon livre. Tu peux m'aider, Suzanne? Allez, Lottie, dépêche-toi un peu. Oui, mais je trouve pas mon livre. Je l'ai perdu. Je vais me faire gronder. Hé, Lottie, arrête de toucher à mes affaires. Mais Oh! 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 Mais c'est mon livre, ça! Rends-le-moi tout de suite, c'est mon livre. Hé, Jeanne, moi je m'en vais, hein? Attends-moi! D'abord, rends-moi mon livre. Vous avez fini, non? Je veux qu'elle me rende mon livre. Je viens de te dire que ce livre est à moi. Non! J'en ai assez, c'est pas juste. Jeanne a pris mon livre parce que je suis la plus petite. Vous avez entendu? Oui, c'est la petite Lottie. J'ai pas mon livre. Cherche-le donc, ton livre, au lieu de pleurer. Mais c'est pas la peine que je le cherche puisque Jeanne a pris. Tu es une menteuse. Jeanne est partie avec son livre. Mais tu es tellement désordonnée, tu ne sais même pas où est-ce que tu mets tes affaires. J'ai compris, Lottie a perdu son livre. Il faut absolument l'aider à le retrouver. Oh oui. Bonjour, maman Sarah. Oh, ne pleure pas, Lottie. Oh, maman Sarah. Dis donc, Lottie, tu veux que je prévienne mademoiselle Mangin? Tu serais contente qu'elle te punisse, hein? Oh, maman Sarah, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Tu sais bien que je ne peux pas, ma pauvre Lottie. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est rien, mademoiselle. Voilà, Lottie ne trouve plus son livre. Vous ne trouvez pas votre livre. C'est certainement vous deux qui n'avez pas fait attention en le rangeant. Vous devez être plus soigneuse quand vous nettoyez les chambres. C'est compris? Oh? Lavinia, Oui, allez donc accompagner Lottie dans sa classe, s'il vous plaît. oui, mademoiselle. Allez, viens avec moi, Lottie, c'est l'heure d'aller en classe. Maman Sarah. Becky, allez, remets-toi tout de suite au travail. Bien, Vous, Sarah, j'ai à vous parler. Venez avec moi dans mon bureau. très bien. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir dans mon bureau. Alors, Sarah, Oui, mademoiselle. je vous le dis pour la dernière fois, je vous interdis de parler avec les autres élèves si ce n'est pour votre travail. Vous ne faites plus partie des élèves de cette école. Et je ne peux pas permettre à une fille de cuisine comme vous de leur parler familièrement. Sinon, qu'adviendrait-il de la réputation de notre collège? Et n'oubliez pas, Sarah, que si je vous garde ici, c'est uniquement par charité. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous expliquer et tâchez de respecter cette règle, sinon ça ira très mal. C'est bien compris, j'espère. Oui, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ma sœur, je pense que vous êtes trop sévère avec cet enfant. Comment? Oui, mademoiselle Sarah se comporte très bien. Elle a surmonté avec courage ce changement dramatique dans sa vie. Vous savez, l'autre jour, elle est même allée faire le marché toute seule. Et Marie et James ont dit qu'elle s'était très bien débrouillée. C'est une jeune fille si intelligente. Là, ça suffit, Amélia. Dorénavant, cela ne sert plus à rien de lui manifester autant de sympathie. Mais ma sœur, je crois que... Son destin est de vivre misérablement, sans famille et sans amis qui puissent l'aider. Justement, pour cette raison, nous pourrions essayer de l'aider. Cela ne nous regarde pas. Le seul responsable dans cette histoire, c'est son père. Il l'avait habitué à vivre luxueusement et il l'a laissé sans un sou. Et en plus, il avait des dettes envers nous. Ma pauvre petite Lottie. C'est bien normal que dans tout ce fouillis, tu n'aies pas réussi à retrouver ton livre. Quelle étourdie, laisser son livre dans un endroit pareil.
Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? J'en ai assez que tu me poses toujours des questions. Mais tu es la meilleure amie de ma maman Sarah, Marguerite. Oh, oui, oui, bien sûr. C'est vrai que je suis son amie. Mais... Alors, dis-moi Marguerite, dis-moi, pourquoi ma maman Sarah n'est pas venue m'aider? Pourquoi elle n'a même pas voulu me parler? Dis-moi. Ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas te parler, mais elle n'a plus le droit. Mais pourquoi? Parce qu'à présent, elle est devenue très pauvre. Mais pourquoi elle est pauvre? Quelle idiote, tu sais bien qu'elle n'a plus d'argent. Sarah est donc différente de nous maintenant. Elle n'est plus comme avant. Elle ne peut plus étudier dans ce collège. Elle n'a plus le droit de nous adresser la parole. Elle dort dans une mansarde sous les toits. En plus, elle doit travailler dur toute la journée à préparer nos repas et à laver notre vaisselle. Elle doit aussi ranger nos chambres. Tais-toi, ça suffit. Mais Lottie était tellement anxieuse de tout savoir. Non, c'est pas une raison pour lui raconter tout ça. De toute façon, elle ne comprend rien. Lottie, qu'est-ce que vous venez faire dans la cuisine? Où est ma maman Sarah? Mademoiselle Sarah n'est pas là pour l'instant, elle est allée faire des courses. Qu'est-ce que tu lui veux à Sarah? C'est parce que j'ai besoin de lui parler. Elle n'est pas ici, maman Sarah? Non, elle n'est pas là. Allez, va-t'en, c'est pas un endroit convenable pour les élèves. Si jamais elle la trouvait par ici, mademoiselle Mangin la punirait. Allez, Becky, on raccompagne la petite. Oui, je vous raccompagne dans votre chambre. Venez. Oui, mais quand est-ce qu'elle va revenir, maman Sarah? Vous pourrez lui dire que je voudrais lui parler quand elle reviendra. Tiens, Peter, va me livrer ces fleurs. Je compte sur toi. Entendu. Oh, la pauvre. Mademoiselle, attendez, je vais vous aider. Bonjour, Peter. Tu fais le coursier pour la fleuriste aujourd'hui? Oui, c'est ça. Voyons un peu. Ah. Tenez, prenez ça. C'est pour moi? Oui, c'est pour vous, mademoiselle. Ah, merci, Peter. Mais au fait, de quelle demoiselle voulais-tu me parler? Mais de vous, naturellement. Oh, quel idiot je suis. J'avais déjà oublié que je devais vous appeler Sarah. Peter, Oui? tu es très gentil de vouloir m'aider, mais toi aussi, tu as du travail, ce n'est pas juste. Oh, mon travail à moi, c'est pas très urgent. Je t'ai demandé de te dépêcher. Oui, oui. Tu ferais mieux d'y aller. Ces demoiselles sont en train de dessiner. Oui, il suffit de les laisser dessiner et on n'entend plus le moindre bruit dans la pièce. Vive roi! Maman Sarah! Maman Sarah! Regardez-moi, je suis là, tu ne me Lottie! vois pas! Lottie! Qu'est-ce que vous faites là? Lottie, je vous interdis de rester à la fenêtre. Retournez immédiatement à votre place et terminez votre dessin. Mais qu'est-ce qui vous prend, Lottie? Oh?
Sarah. Où es-tu, maman Sarah? Je cherche ma maman Sarah. Où est-elle? Tu es là, maman Sarah? Tiens. Bonjour, petite souris, bienvenue. N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal, petite souris. Non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je suis courageuse, je n'ai pas peur, non. Maman Sarah, je n'ai pas peur. Mais tu dois m'aider, maman Sarah. Je n'ai pas peur. Lottie n'a pas peur. Tu es là, maman Sarah? S'il te plaît, maman Sarah. Réponds-moi, je t'en prie. Maman Sarah, je suis perdue. Maman Sarah, où es-tu? Réponds-moi. J'ai peur. Lottie. Maman. Ne pleure pas, Lottie. Maman Sarah, je voulais venir te voir, mais je trouvais plus. C'est fini. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Lottie est venue jusqu'ici toute seule et elle a eu peur. C'est dangereux si jamais la directrice l'entendait. Je vais aller la raccompagner dans sa chambre avant que quelqu'un s'en aperçoive.
Non, je veux rester avec maman Sarah cette nuit. Oh, d'accord, mais arrête de pleurer. Oui. Mademoiselle Mangin pourrait t'entendre, sa chambre est juste en dessous. Alors, tu es contente, Lottie? Tu vas pouvoir rester ici et dormir avec nous cette nuit. Oh oui, maman Sarah. Mais mademoiselle, si jamais... Ne t'inquiète pas, Becky. De toute façon, c'est moi qui serai punie, tu sais. Ça te plaît? Oui, c'est très bon. Oh, je suis contente. Je voulais t'apporter un cadeau et j'ai choisi les biscuits. Parce que j'ai pensé qu'il ne fallait pas que ma maman Sarah ait faim. Je ne veux pas. Tu es très gentille, merci, Lottie. Alors, Lottie, il te plaît, ma chambre? Bon, maintenant, essaie de fermer les yeux. Fais comme moi. Ça y est, je les ai fermés. Tu vois, maintenant, dans cette chambre, il fait clair comme un jour de printemps. De beaux tableaux sont accrochés au mur. Est-ce que tu les vois? Il y a une très jolie nappe brodée sur la table et au milieu un vase plein de fleurs. Contre le mur du fond, il y a une bibliothèque pleine de livres. Autour de la fenêtre, il y a De magnifiques rideaux avec des motifs à grosses fleurs. Tu as raison. Et comme tu vois, le lit est couvert d'un édredon de plumes chaud et moelleux. Oui, moelleux et chaud. Oh, au secours! Une souris! Attends. Ne t'inquiète pas, elle cherche quelque chose. Voilà, petite souris, je te présente ma petite amie Lottie. La voilà. Elle en veut encore. C'est mon tour de lui donner cette fois-ci. Viens. Nous ne voulons pas te faire de mal. Viens, petite souris. Elle comprend ce que tu dis? Je ne sais pas, mais si on lui parle très gentiment, elle comprendra qu'on ne lui veut aucun mal. Oh, petite souris, viens chercher un biscuit. Il vaut peut-être mieux le poser par terre. Voilà. Tu as vu, elle a une famille nombreuse. Tu ne veux pas qu'on donne un nom à chaque petite souris? Pourquoi pas? Cookie, ça te plaît? Oh, à vrai dire, pas tellement. Qu'est-ce que tu dirais de Mel? Mel? C'est le diminutif de Melchisédek. C'est le héros d'un livre que mon papa m'avait offert. Oh. J'ai décidé que tu t'appellerais Mel, d'accord? Ravie de faire ta connaissance, Mel. Oh, bonjour Mel. Bonjour Mel. Petite Mel. Oh, comme tu es jolie. Oh, comme ils sont gentils. Bonjour, maman Sarah. Bonjour, Lottie. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de regarder Londres d'en haut. C'est une belle ville et je regarde aussi les oiseaux. On peut voir des petits oiseaux dehors? Oui, viens voir. Oh, que c'est beau. Ouvre ta petite main, Lottie. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont des miettes pour les oiseaux. Regarde. Ils les attendent avec impatience. Venez, petits oiseaux. Venez, allez, c'est l'heure du petit déjeuner. Mangez, c'est bon.
partir d'aujourd'hui, je garderai les miettes pour eux. Je garderai aussi des biscuits pour Cookie. Pour Mel et sa nombreuse famille. Chut. Au revoir, Lottie. Au revoir. Gentille Lottie. Sa visite de cette nuit m'a fait beaucoup de bien à moi aussi. Elle m'a réconfortée.